Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous allons de lundi. Prenez sous mon joug. Lisons Matthieu 11, versets 29 et 30. Pourquoi Jésus nous demande-t-il de prendre son joug sur nous juste après nous avoir invités à lui donner nos fardeaux et à trouver le vrai repos? Matthieu 11, versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Après le premier impératif de Matthieu 11, verset 28, afin d'attirer l'attention de ses auditeurs et de ses lecteurs d'aujourd'hui, deux autres suivent dans le verset 29 où Jésus dit « Prenez et laissez-vous instruire ». Ainsi, nous sommes invités à prendre son joug sur nous et à apprendre de lui. La relation étroite entre le Père et le Fils, déjà évoquée dans Matthieu 11 et versets 25 à 27, est une illustration très forte qui peut expliquer la métaphore du joug dans ces versets. Le Père et le Fils travaillent ensemble pour sauver l'humanité. Si le joug est un symbole de soumission, voire Jérémie 27, c'est aussi une métaphore évoquant un but commun. Nous sommes invités à accepter son joug et donc la tâche qu'il nous confie et qui consiste à faire du bien à ceux qui nous entourent. Nous ne portons pas le joug de Jésus, mais nous sommes associés à lui sous son joug parce qu'il est doux et la tâche est légère. Matthieu 11, verset 30. Le deuxième impératif, laissez-vous instruire, fait référence à ce même concept. En grec, la notion d'instruction est liée au statut de disciple. Lorsque nous apprenons de Jésus, nous sommes vraiment ses disciples. L'obéissance et l'engagement sont des caractéristiques des véritables disciples. Quelle est la différence entre peiner sous la charge, Matthieu 11, verset 28, et prendre le joug de Jésus, Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans le judaïsme, le joug était une métaphore courante de la loi. Le texte d'Acte 15, verset 10 l'utilise en référence à la loi de la circoncision. Le texte de Galates 5, le verset 1 souligne l'opposition entre la liberté offerte par Jésus et le joug de l'esclavage qui est une référence à la loi comme moyen de salut. Être sous le joug de Jésus implique de faire preuve d'obéissance et de manifester le désir de s'engager à suivre ses pas et à participer à sa mission. Bien que nous ne puissions pas ajouter quoi que ce soit au salut que Jésus nous a donné sur la croix, nous pouvons devenir ses ambassadeurs et partager la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Comme le montre le sermon sur la montagne, voire Matthieu 5 à 7, Jésus a une approche de la loi encore plus radicale que celle des pharisiens. Elle entraîne une transformation de notre cœur et de nos motivations. C'est précisément ce qui rend son joug facile et sa tâche légère. Matthieu 11, verset 30. Quelle merveilleuse promesse! Jésus nous propose un véritable repos pour nos âmes. Comment vivez-vous ce repos? Comment peut-on le définir? En nous appuyant sur Jésus et sur ce qu'il nous offre, comment pouvons-nous connaître ce repos? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.